Dans le paysage en constante évolution des conflits mondiaux, la guerre en Ukraine continue de captiver l'attention du monde avec ses dynamiques complexes et ses manœuvres stratégiques. Aujourd'hui, alors que nous nous plongeons dans les subtilités des derniers développements, nous nous engageons dans un voyage intellectuel qui non seulement informe, mais engage également et inspire. En examinant la situation sur les lignes de front, il est impératif de comprendre la nature multiforme de la guerre, où chaque décision et chaque mouvement peuvent altérer le cours de l'histoire. Notre histoire commence dans la région de Donetsk, un endroit qui a longtemps été un point focal de l'activité militaire. Ici, l'armée russe a réalisé une avancée significative, capturant la localité d'Alexandropil, dans le secteur de Novo-Pachmutivka. Cette région, autrefois un foyer de conflit, avait connu une accalmie jusqu'à maintenant. L'avance russe a brisé le silence, récupérant environ 7 km/h de territoire. Pendant ce temps, l'armée ukrainienne ne reste pas les bras croisés. Elle continue ses contre-attaques dans la zone de Torietsk. Après la capture initiale de Torietsk par la Russie, les forces ukrainiennes ont lancé des opérations d'infiltration réussies, les transformant en puissantes contre-attaques. Ces mouvements ont contraint les forces russes à se retirer de plusieurs points clés, permettant à l'Ukraine de reprendre des portions de la ville et des zones voisines. Alors que l'armée ukrainienne se bat pour récupérer le terrain perdu, les Russes font face à des défis pour stabiliser leur position. Le flux et le reflux de ces batailles illustrent la résilience et la détermination des deux côtés, où chaque centimètre de terre est âprement contesté. En se déplaçant vers le nord, les zones de Belgorod et de Koursk restent cruciales dans le tableau stratégique plus large. À Belgorod, les forces ukrainiennes ont lancé une nouvelle offensive, avançant depuis la frontière et ciblant la ville de Popovka. Les rapports préliminaires suggèrent que, bien que les Ukrainiens aient réussi à s'approcher de la ville, leurs efforts pour établir une présence ferme ont rencontré une résistance des forces russes. Pourtant, la détermination à percer ces défenses est palpable, alors que de nouvelles attaques sont anticipées. La question persiste. L'Ukraine réussira-t-elle à capturer Popovka ou fera-t-elle face à des revers similaires à ceux rencontrés précédemment? Ce résultat incertain nous tient en haleine, attendant de voir comment ce chapitre se déroulera. Pendant ce temps, entre Koursk et Soumy, l'armée russe a réalisé une percée significative, avançant d'environ 10 km/h. Cette progression s'étend à la fois aux régions de Soumy et de Koursk, offrant des avantages stratégiques aux opérateurs de drones russes, leur permettant de mieux harceler les positions ukrainiennes. Cependant, les forces ukrainiennes à Koursk continuent de tenir leur position, même si celles-ci deviennent de plus en plus précaires. Malgré leur séparation et des défis logistiques, elles restent fermes, refusant de céder du territoire. La question se pose, cela vaut-il le coup de maintenir ces positions ou un retrait stratégique est-il imminent? En nous posant ces questions, nous nous tournons vers la scène géopolitique plus large, où des réunions à enjeux élevés entre l'Ukraine, les États-Unis et la Russie ont lieu à Riyad. Ces discussions enveloppées de secrets laissent entrevoir des accords potentiels qui pourraient remodeler le paysage du conflit. À mesure que les pourparlers progressent, un traité sur l'extraction minérale entre les États-Unis et l'Ukraine se rapproche de la concrétisation. De plus, les discussions sur l'implication américaine dans l'industrie énergétique ukrainienne pourraient signaler un changement dans la stratégie économique, potentiellement dissuadant d'éventuelles attaques futures sur l'infrastructure énergétique. La possibilité pour des entités américaines d'acquérir des installations électriques ukrainiennes soulève des questions intrigantes sur l'intersection de la guerre, de l'économie et des relations internationales. En naviguant dans ces eaux complexes, nous sommes rappelés de l'interconnexion des événements mondiaux et des implications étendues des décisions prises à huis clos. Dans cette tapisserie en mouvement constant de conflits et de diplomatie, nous sommes laissés avec une question qui invite à la réflexion. Comment ces développements façonneront-ils l'avenir de l'Ukraine et quel rôle les puissances internationales joueront-elles dans cette saga en cours? En attendant les réponses, nous sommes rappelés de l'importance de rester informés et engagés, car ces événements ont le pouvoir d'impacter non seulement ceux directement impliqués, mais le monde entier. Alors que le conflit ukrainien se déroule, les complexités et les subtilités de la guerre deviennent de plus en plus apparentes. Dans cet environnement dynamique, chaque mouvement stratégique est un risque calculé, avec des ramifications potentielles qui s'étendent bien au-delà du champ de bataille. L'interaction entre la stratégie militaire, les négociations politiques et les considérations économiques crée une tapisserie multifacette
qui exigent notre attention et notre compréhension. Poursuivant notre exploration, nous pénétrons plus profondément dans les récents développements. Les affrontements en cours dans la région de Donetsk soulignent la nature implacable de ce conflit. Ici, la récente avancée de l'armée russe, capturant Alexandropil, signifie un effort renouvelé pour consolider le contrôle dans la région. Ce mouvement représente non seulement un gain tactique, mais sert également de victoire psychologique, renforçant le moral des forces russes. Cependant, la résilience de l'armée ukrainienne ne doit pas être sous-estimée. Leur capacité à lancer des contre-attaques et à récupérer le terrain perdu à Torietsk souligne leur détermination et leur savoir-faire stratégique. La fluidité de ces engagements démontre la nature changeante de la guerre, où l'élan peut basculer rapidement et de manière imprévisible. Les zones de Belgorod et de Koursk restent des points focaux critiques, les deux côtés se disputant la suprématie. À Belgorod, la tentative des forces ukrainiennes de pénétrer Popovka est un témoignage de leur persévérance et de leur ingéniosité tactique. Malgré les revers initiaux, le potentiel de percées futures est grand, alors que de nouvelles offensives sont susceptibles d'être lancées. L'incertitude de ces opérations nous maintient engagés, nous interrogeant sur le prochain mouvement tactique et ses implications plus larges. Pendant ce temps, l'avancée russe dans les régions de Koursk et de Soumy reflète un effort stratégique pour renforcer leur position et obtenir un avantage tactique. La création d'une zone tampon facilite de meilleures capacités de reconnaissance et de ciblage, améliorant leur efficacité opérationnelle. Pourtant, la défense résolue des forces ukrainiennes, à Koursk, soulève des questions sur la durabilité de leur position. Alors qu'elles s'accrochent à des localités clés, le débat sur la sagesse de maintenir ces positions s'intensifie. Est-ce une nécessité stratégique ou une entreprise coûteuse avec des retours décroissants? Cette question flotte dans l'air, ajoutant un élément d'intrigue au récit en cours. Au-delà des engagements militaires immédiats, le front diplomatique offre une autre dimension à ce conflit complexe. Les réunions à Riyad entre l'Ukraine, les États-Unis et la Russie portent un poids significatif, car elles ont le potentiel de redéfinir les alliances et de remodeler le paysage géopolitique. Les discussions sur l'extraction minérale et l'implication de l'industrie énergétique laissent entrevoir un réalignement stratégique plus large, où les considérations économiques s'entrecroisent avec les objectifs militaires. La possibilité d'un investissement américain dans les installations énergétiques ukrainiennes introduit une nouvelle couche de complexité au conflit. Ce mouvement pourrait potentiellement protéger les infrastructures critiques des futures attaques, créant un tampon contre l'agression. Cependant, il soulève également des questions sur la souveraineté, la dépendance économique et les implications à long terme d'une implication étrangère. En réfléchissant à ces développements, l'interconnexion des événements mondiaux devient de plus en plus évidente. Les décisions prises dans les cercles diplomatiques ont le pouvoir d'influencer la trajectoire du conflit, impactant non seulement la région immédiate, mais aussi l'ordre politique et économique mondial. Les enjeux sont élevés et les résultats restent incertains. Dans cette danse complexe de stratégie, de diplomatie et d'économie, il faut considérer les implications plus larges de chaque mouvement. Quelles sont les conséquences à long terme de ces décisions et comment façonneront-elles l'avenir de l'Ukraine et de son peuple? En réfléchissant à ces questions, nous sommes rappelés de la complexité des conflits modernes et de l'importance de rester informés et engagés. Dans ce monde en évolution rapide, le savoir est un pouvoir, et comprendre les nuances de ces développements est crucial. En continuant de suivre la situation, nous restons vigilants, conscients que les actions d'aujourd'hui façonneront le monde de demain. Avec cette compréhension, nous sommes mieux équipés pour naviguer à travers les défis et les opportunités qui se présentent, favorisant un avenir informé, interconnecté et résilient. Alors que nous progressons davantage dans le labyrinthe du conflit ukrainien, il devient clair que les enjeux ne sont pas seulement territoriaux, mais existentiels pour les nations impliquées. Chaque décision stratégique, chaque ouverture diplomatique est un fil dans une tapisserie plus large qui révèle un récit plus vaste sur le pouvoir, la résilience et l'esprit humain. Les événements en cours continuent de captiver et de défier notre compréhension de la guerre moderne et des relations internationales. Dans la région de Donetsk, la récente avancée russe souligne l'intensité continue du conflit. Ce mouvement n'est pas seulement un gain territorial, il signifie un effort calculé pour remodeler le paysage stratégique. La capture d'Alexandropil témoigne des tactiques évolutives employées par les forces russes.
visant à consolider leur emprise et à projeter leur puissance. Cependant, les contre-attaques ukrainiennes à Torietsk servent de rappel puissant de l'esprit tenace et de l'adaptabilité tactique de l'armée ukrainienne. Leur capacité à regagner du terrain perdu et à fortifier les défenses par le volume de leur détermination et de leur savoir-faire stratégique. Cet échange dynamique d'offensive et de défense met en lumière la nature imprévisible du conflit, où le contrôle est constamment contesté et les alliances mises à l'épreuve. Dans les zones de Belgorod et de Koursk, le scénario en cours est tout aussi captivant. Les efforts continus des forces ukrainiennes pour pénétrer Popovka reflètent une stratégie plus large visant à perturber et à défier les avancées russes. Chaque tentative, qu'elle soit réussie ou non, témoigne de leur détermination et de leur volonté de s'adapter aux circonstances changeantes. L'anticipation de futures offensives nous tient en haleine, nous interrogeant sur leurs résultats potentiels et leurs implications plus larges. Pendant ce temps, les avancées russes dans les régions de Koursk et de Sumy illustrent une poussée stratégique pour sécuriser des territoires clés et améliorer les capacités opérationnelles. La création d'une zone tampon facilite non seulement de meilleures capacités de reconnaissance et de ciblage, mais renforce également leur posture défensive. Cependant, la ténacité des forces ukrainiennes à maintenir leur position à Koursk soulève des questions cruciales sur la durabilité de leur stratégie. Leur résistance est-elle une nécessité stratégique ou une entreprise coûteuse avec des retours décroissants? Ce débat ajoute de la profondeur au récit en cours, nous poussant à considérer les implications plus larges de leur choix. Au-delà du champ de bataille, les engagements diplomatiques à Riyad offrent un aperçu du réseau complexe de relations internationales qui sous-tend le conflit. Les discussions entre l'Ukraine, les États-Unis et la Russie sont lourdes de potentiel, car elles détiennent la promesse de remodeler les alliances et de redéfinir les priorités stratégiques. Les pourparlers sur l'extraction minérale et l'implication de l'industrie énergétique soulignent l'intersection des intérêts économiques et des objectifs militaires, révélant une approche multidimensionnelle de la résolution des conflits. La perspective d'un investissement américain dans les installations énergétiques ukrainiennes introduit une nouvelle couche de complexité, protégeant potentiellement les infrastructures critiques, tout en soulevant des questions sur la souveraineté et la dépendance économique. En réfléchissant à ces développements, l'interconnexion des événements mondiaux devient de plus en plus apparente. Les décisions prises dans ces couloirs diplomatiques ont des implications de grande portée, influençant non seulement la région immédiate, mais aussi l'ordre politique et économique mondial. Les enjeux sont élevés et les résultats restent incertains. Dans cette danse complexe de stratégie, diplomatie et économie, il faut considérer les implications plus larges de chaque mouvement. Quelles sont les conséquences à long terme de ces décisions? Et comment façonneront-elles l'avenir de l'Ukraine et de son peuple? En réfléchissant à ces questions, nous sommes rappelés de la complexité des conflits modernes et de l'importance de rester informés et engagés. Le conflit ukrainien sert de microcosme des dynamiques géopolitiques plus larges en jeu, où le pouvoir, la résilience et l'esprit humain sont constamment mis à l'épreuve. En naviguant dans ce récit complexe, nous sommes rappelés de l'importance de la compréhension et de l'empathie, reconnaissant que les actions d'aujourd'hui façonneront le monde de demain. Dans ce paysage en évolution rapide, le savoir est un pouvoir, et rester informé est essentiel. En continuant de suivre la situation, nous restons vigilants, conscients que les décisions prises dans le présent auront des impacts durables sur l'avenir. Avec cette compréhension, nous sommes mieux équipés pour naviguer à travers les défis et les opportunités qui se présentent, favorisant un avenir informé, interconnecté et résilient. Alors que nous concluons notre exploration, nous restons avec une question qui invite à la réflexion. Comment ces développements façonneront-ils l'avenir de l'Ukraine et quel rôle les puissances internationales joueront-elles dans cette saga en cours? En attendant les réponses, nous restons pleins d'espoir et engagés, prêts à assister au prochain chapitre de ce récit captivant.